Le dernier exemple en page 15 concerne la recherche de l'équation de l'asymptote oblique. Alors, en page 13, je vous avais donné la définition de l'asymptote horizontale et je vous avais dit que je n'utiliserai pas la définition de l'asymptote oblique pour déterminer celle-ci. Par contre, il faut savoir que pour avoir une asymptote oblique, il faut absolument qu'on travaille avec une fonction rationnelle dont le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1 et nous allons déterminer son équation grâce à la division euclidienne. Donc prenons cet exemple en page 15. Comme à chaque fois, on commence tout exercice par poser les conditions d'existence. Donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc on doit rejeter la valeur 3, ce qui veut dire que le domaine de la fonction c'est R sauf 3 et que l'adhérence au domaine c'est par conséquent R bar. Je peux alors commencer un calcul de limite en l'infini puisque les deux infinis font partie de l'adhérence au domaine. Cela a du sens de poursuivre mon calcul. Donc, face à une fonction rationnelle, la règle de calcul de limite en l'infini est de sélectionner le terme de plus haut degré au numérateur et de plus haut degré au dénominateur. Donc il s'agit de moins x carré ici et de x. Une fois qu'ils ont été sélectionnés, je simplifie la fraction. Donc il me reste à faire le calcul de limite en l'infini de moins x. Moins x étant avec un exposant impair, je dois absolument séparer mon calcul de limite en deux, puisque le comportement ne sera pas identique. Donc d'un côté, je vais faire le calcul des limites en plus l'infini, de l'autre côté en moins l'infini. Et dernière étape, je remplace le x par l'infini. Donc j'obtiens que lorsque on se déplace vers l'extrême droite de la fonction, qu'est-ce qu'on peut constater? Que la fonction tend à descendre et tendre vers moins l'infini. Et de l'autre côté, lorsque je regarde vers l'extrême gauche de ma fonction augmente énormément et tend vers l'infini positif. Alors, c'est déjà une première indication, mais moi, ce que je voudrais, c'est connaître l'équation de cette droite imaginaire vers laquelle la fonction tend à se rapprocher. Donc on sait déjà que d'un côté elle augmente très très fort, de l'autre côté elle diminue très très fort, mais maintenant je voudrais savoir selon quelle droite. Pour pouvoir déterminer l'équation de l'asymptote oblique, je dois, comme pour l'asymptote horizontale, effectuer la division euclidienne suivante. Donc je dois diviser moins x carré plus 5x moins 7 moins x au carré plus 5x moins 7. Je dois le diviser par x moins 3. Donc j'observe par combien faut-il multiplier x pour obtenir moins x carré. Il s'agit de moins x. Une fois que c'est trouvé, je remultiplie le moins x avec le x, ce qui me donne moins x carré. Changer de signe, ça fait x carré. Je remultiplie le moins x avec le moins 3, ça fait 3x. Changer de signe, ça me donne moins 3x, avec un reste de 2x moins 7. Je constate que je peux encore me poser la question, par combien faut-il multiplier le x pour obtenir 2x? Il s'agit de 2. Une fois que ce terme indépendant est trouvé, je refais la multiplication 2 fois x, ça fait 2x.
changer de signe, ça fait moins 2x. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Changer de signe, ça fait 6. Donc les x disparaissent, mais j'ai un reste de moins 1. Alors, le quotient de la division euclidienne nous donne l'équation de l'asymptote oblique. Donc cette droite imaginaire que j'ai dessinée en pointillé rouge a en fait pour équation moins x plus 2. Maintenant, dernière information que j'aimerais bien connaître, c'est savoir est-ce qu'on se rapproche de cette droite par valeur supérieure au-dessus de la droite, ou est-ce qu'on se rapproche de la droite en restant en dessous de la droite. Donc je vais faire une étude du comportement asymptotique, donc, comme en fait je l'ai fait ici pour l'asymptote horizontale. Donc étude du comportement asymptotique. Pour aller plus loin, pour avoir étude du comportement asymptotique. Alors pour cela, donc ma fonction f de x, qui est le rapport entre moins x carré plus 5x moins 7 sur x moins 3, peut en fait s'écrire maintenant grâce à la division euclidienne comme étant le quotient moins x plus 2 plus le reste moins 1 sur le diviseur x moins 3. Ou encore la fonction moins x plus 2, c'est-à-dire moins l'asymptote oblique, nous donne moins 1 sur x moins 3. Donc f de x moins l'asymptote oblique, c'est égal à moins 1 sur x moins 3. Et donc je vais réaliser une étude de signe de moins 1 sur x moins 3. Étude de signe. Je vais mettre étude de signe de f de x moins l'asymptote oblique, c'est-à-dire de moins 1 sur x moins 3. Donc je réalise un petit tableau de signes. Moins 1, x moins 3. X moins 3 s'annule en 3. Moins 1 est un nombre qui est toujours négatif. X moins 3 est une fonction du premier degré croissant, donc au niveau des signes, ça fait moins 0 plus. Donc au final, moins par moins, ça donne plus. Un rejet et ça donne moins. Donc ce tableau de signes nous permet de dire que aux deux extrémités du tableau, en moins l'infini et en plus l'infini, j'ai deux signes, plus et moins, qui nous disent que la limite en moins l'infini de la fonction, on savait qu'elle se rapprochait de l'asymptote oblique d'équation moins x plus 2, mais maintenant grâce au tableau de signes et donc au signe obtenu à l'extrême gauche, on sait qu'elle va se rapprocher de cette droite mais par valeur supérieure. Et de l'autre côté du tableau, la limite en plus l'infini de la fonction, donc on savait que la fonction se rapprochait de l'asymptote oblique, moins x plus 2, mais grâce au signe ici obtenu à l'extrême droite, on sait qu'elle se rapproche de cette droite par valeur inférieure. Pourquoi? Puisque donc, le tableau de signes, c'est le tableau de signes de f de x moins l'asymptote oblique. Donc si ici le f de x moins l'asymptote oblique est négatif, ça voulait dire que la fonction était en dessous ou inférieure à l'asymptote oblique pour que la différence soit négative. Et de l'autre côté, donc
le tableau de signes, c'est le tableau de signes de f de x moins l'asymptote oblique. Donc le plus qui est là nous dit que la fonction est supérieure à l'asymptote oblique pour que la différence soit positive. Et donc, d'un côté, à l'extrême gauche du tableau, on sait que la fonction va se rapprocher d'asymptote oblique par valeur supérieure à la droite, mais de l'autre côté, la fonction va se rapprocher d'asymptote oblique par valeur inférieure. Ce que nous pouvons vérifier ici. Donc, plus on va vers l'extrême droite, plus la fonction tend à se rapprocher de l'asymptote oblique, mais en restant en dessous de l'asymptote oblique, et plus on se déplace vers l'extrême gauche, plus la fonction tend à se rapprocher de l'asymptote oblique, mais tout en restant au-dessus de l'asymptote oblique.